Boker Tov, aujourd'hui le 4 du mois de Tevet, 12 décembre. On va aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour comprendre la halakha, une halakha que nous allons citer pour les lois de la Tefila. Alors on va d'abord raconter l'histoire qui est écrite dans le Tanar, dans la Bible, dans le Navi, dans le prophète. Histoire avec... La Gemara de Brachot détaille un peu plus l'histoire avec un roi, Hiskiyahu, qui tombe malade. Le roi Hiskiyahu tombe malade. Et donc il y avait le prophète Elisha. Et pardon, chacun, avant cela, avant que le roi Hiskiyahu tombe malade, chacun des deux avait, entre guillemets, une petite fierté. Qui doit aller rendre visite à l'autre? Est-ce que le roi doit rendre visite au prophète ou le prophète doit rendre visite au roi? Et donc, à cause de cela, ils ne se voyaient pas les deux. Et alors, Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose en amiable. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils sont obligés de se voir. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? A fait que le roi Hiskiyahu tombe malade. Alors, Hachem a dit au prophète Ishayahu, tu es obligé d'aller le voir, il est malade. Tu es obligé. Bikur Cholim. C'est ça, on apprend déjà comment faire les choses en amiable. Comment, quand il y a un problème, une tension ou quoi, d'essayer d'arranger les choses tranquillement, sans forcer personne. Et donc, va le prophète Ishayahu, va voir le roi Hiskiyahu. Il va le voir. Et donc, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Au lieu de lui dire, Refoua Shlema, tu vas guérir, cher roi Hiskiyahu, il va lui dire, Kimet ata velo tirye. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il lui a dit. Tu vas mourir et tu ne vivras pas. C'est-à-dire, tu vas mourir dans ce monde. C'est sûr que tu vas quitter ce monde. Mais tu ne vivras pas, c'est-à-dire le monde futur, tu n'as pas ni à ce monde ni au monde futur. Il a dit, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, parce que tu n'as pas voulu avoir d'enfants. Le monde a été créé pour avoir des enfants et toi, tu n'as pas voulu avoir d'enfants. Tu n'as pas cherché à avoir des enfants. Il lui a dit, pour ça? Il a dit oui. Il a dit c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il a dit quoi, il n'y a pas de problème? Il a dit parce que moi, le roi Hiskiyahu, on sait le roi Hiskiyahu, c'était un tzaddik. Je vois Beroua HaKodesh. C'est quoi le roi HaKodesh? On voit, c'est une vision au-delà. On voit des choses, les tzaddikim, les sages, ont le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ils voient beaucoup plus loin que ce qu'on peut percevoir avec nos petits yeux. Eux, ils voient très loin. Le roi Hiskiyahu a dit, je vois que je vais avoir des enfants qui ne sont pas dans la Torah. Des Rishaïm. Je le vois. Dès maintenant, je le vois. Donc, je préfère pas avoir d'enfants. Je veux pas avoir d'enfants. Alors, le prophète Ishaïa qui lui dit, mais de quoi tu te mêles? C'est les affaires d'Akadosh Baruch Hu. Toi, fais ce que tu as à faire. Fais ton devoir. Et on verra. Il lui a dit, bon, écoute, le roi qui dit au prophète, tu sais ce qu'on va faire? Donne-moi ta fille. Le prophète Ishaïa, donne-moi ta fille. Et peut-être par le mérite de ta fille, alors on aura des bons enfants. Il lui a dit non, pas du tout. Je te donne rien du tout, c'est trop tard. C'est trop tard, il lui a dit, le décret est écrit, ça y est. On peut revenir en arrière, tu vas mourir. Alors le roi qui dit au prophète, Yeshaya, s'il te plaît, voilà, la porte par là. Sors, s'il te plaît. Sors de là. Pourquoi? Il a dit parce que il y a une phrase qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, comme ça, mes ancêtres m'ont toujours dit, même si une épée tranchante se trouve sur la gorge de la personne, donc on va vraiment le tuer, jamais il ne doit abandonner. On ne doit jamais abandonner, même s'il y a un décret ou quoi. On n'abandonne jamais. On prie toujours et Hachem peut faire des miracles. Donc sors de là. Et donc de suite, le roi Hiskiyahu s'est tourné vers le mur et s'est mis à prier. D'accord? Donc de là, on sort une halakha déjà. Pourquoi le verset a besoin de nous préciser que Hiskiyahu s'est tourné vers le mur? El Hakir. Qu'est-ce que... Il y a une différence dans le mur ou pas le mur? De là, nos sages l'ont appris. On sait qu'il n'y a aucune moitié de lettre. Il n'y a rien pour rien dans la Torah. Si le verset nous a dit que Hiskiyahu s'est tourné vers le mur pour nous apprendre une halakha. Quand une personne prie, elle se tourne vers le mur. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui le sépare, une khatita qui le sépare du mur. Pas qu'il y ait quelque chose, une chaise qu'on bouge des fois ou qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous dit le Rambam, ça peut l'empêcher de se concentrer.
Quand il est contre le mur, ça y est, il est avec sa tête, même s'il ouvre les yeux, il sera contre le mur. Mais s'il est loin du mur, il y a au milieu des choses, des petites décorations ou des fleurs ou je sais pas quoi, alors pendant sa Hamida, il va se mettre à y penser au lieu de penser à parler à Kadosh Baruch Hu. Donc de là, de Hezduar, on a appris qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, on va voir les détails de cette halakha, toutes les dérivés de cette halakha, mais déjà on commence par ça aujourd'hui, qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui n'est pas fixe, qui sépare l'homme du mur. C'est quelque chose de fixe, un banc, une table ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose de pas fixe, il n'a pas l'habitude de voir ça, alors ça peut l'empêcher de se concentrer. Déjà, c'est dur de se concentrer quand on n'a rien dans la tête. Alors, si on a devant nous quelques objets qui peuvent troubler notre concentration, on va essayer de les enlever, pour se concentrer. La fin de l'histoire. Hiskiyahu s'est marié. Il est déjà marié, bien sûr. A eu des enfants. Il a eu 2 enfants, Ménaché et Rav Sheka. Ménaché et Rav Sheka. Ces 2 enfants-là, nous racontent nos sages que ces 2 enfants, une fois, il les a pris sur ses épaules. Et les 2, ils étaient à côté de sa tête. Ils étaient petits, mais sur ses épaules, ils étaient les 2 sur la tête de leur papa, Hiskiyahu. Un qui a dit, wow, la tête de papa, elle est tellement grosse, on peut cuire des poissons dessus. Comme ça. Et le deuxième qui a dit, la tête de papa est tellement grosse qu'on peut amener, comment c'est marqué exactement, voilà. On peut amener cette belle tête et en faire une idolâtrie à la Vodazara. Amener ça devant une statue. Quand il a fait ça, Ménaché, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a jetés par terre. Tellement qu'il ne voulait pas des enfants comme ça, qui sont un qui méprise son papa, et un qui veut être idolâtre, qui veut être idolâtre. Il les a jetés. Rav Sheka est mort. Celui qui a dit la tête de papa est là pour cuire un poisson, il est mort. Le deuxième fils, donc Ménaché est resté vivant. Et on a vu que Ménaché a fait toutes les idolâtries du monde, toutes les Avodazara. Il a fait. Et après, à la fin de sa vie, d'accord, avant de mourir, il avait un problème, il était dans un endroit où il y avait du feu. Il a dit, j'appelle à Kadosh Baruch Hu, je t'appelle. Si tu es là, vraiment, réponds-moi, aide-moi. Il a appelé à Kadosh Baruch Hu, et donc Kadosh Baruch Hu l'a sauvé, il a fait Teshuvah. Donc Ménaché, à la fin de sa vie, a fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quelque chose de magnifique. Le papa Hiskiyahu avait vu, avec Ruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint, que ses enfants n'allaient pas être dans la Torah. Malgré cela, finalement, l'enfant a fait Teshuvah, Ménaché, à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit que la Teshuvah est au-dessus de tout. Se repentir, c'est au-dessus de l'Esprit Saint. Même quelqu'un qui a l'Esprit Saint ne peut pas voir la Teshuvah tellement que faire se repentir, revenir vers Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de haut, de très très haut, c'est un degré très haut. Et Hiskiyahu, malgré le fait qu'il avait Ruach Kodesh, il n'a pas vu que son fils a fait Teshuvah. Donc voilà, déjà on apprend de cette histoire combien la Teshuvah, comme c'est beau. Baruch Hashem, ce cadeau, cet énorme cadeau Hashem qu'on a la Teshuvah. Normalement, comme nous dit le Rav Cordovero, une personne qui fait quelque chose, qui fait un geste contre le roi lui coupe la main. Akadosh Baruch Hu nous donne les mains, les pieds, avec cela on fait des fautes. Quand même, Akadosh Baruch Hu nous laisse le temps de faire Teshuvah et nous laisse surtout la possibilité d'effacer la faute que nous avons faite comme s'il n'y a pas eu de faute. Ça, la Teshuvah, elle est au-dessus du Ruach HaKodesh. Hiskiyahu n'a pas vu la Teshuvah de ses enfants, donc on voit déjà de là beaucoup de choses. On voit, et après cela, Hiskiyahu, donc on lui a ajouté, je ne me rappelle pas combien d'années, la prophétie du prophète Yeshaya ne s'est pas réalisée. Qu'il lui a dit que tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a la Tefila. Hiskiyahu s'est tourné à prier vers Kadosh Baruch Hu. Et quand on prie, Kadosh Baruch Hu, on peut annuler tous les décrets. Et donc, du fait que Hiskiyahu, quand on lui a annoncé ce décret, s'est tourné vers le mur et a prié, pourquoi le mur? Pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, un objet ou quoi, qui puisse troubler notre concentration dans la Amida. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.